Tu crois que tes bébés volés vont m'attendrir, petit mendiant. Dégage de ma vue. Mamadou Moro crache ces mots, sa voix tranchante comme une lame sous la pluie torrentielle près de la tour Eiffel. Son regard, dur comme l'acier, perce Antoine, un garçon de 12 ans, frêle, serrant ses sœurs jumelles, Sophie et Élise, contre son torse. Les bébés, à peine 7 mois, tremblent dans un sac plastique déchiré, leurs pleurs étouffés par le vacarme de l'averse. Antoine lève des yeux pleins de défi, mais ses lèvres restent laides scellées, refusant de supplier face à l'insulte. Mamadou, engoncé dans son costume taillé sur mesure, sort un billet de 20 €, le lance au sol. Ramasse et disparaît, vermine des rues, ordonne-t-il, ses poings crispés, son souffle court. La douleur de son mariage stérile avec Jacqueline, morte il y a 3 ans, alimente son mépris. Ce gosse, avec ses haillons et ses bébés, n'est qu'un escroc, un parasite de Paris, pense-t-il. Antoine se penche, ses doigts beaux maigres, grattant la chaussée mouillée pour saisir le billet, mais son regard ne fléchit pas. Mamadou claque la portière de sa Rolls-Royce, le moteur gronde, éclaboussant le garçon d'eau boueuse alors que la voiture s'éloigne. À l'intérieur, le chauffeur hasarde. « Monsieur, peut-être qu'il ne mentait pas. » Mamadou le coupe net. « Silence, ces gamins sont tous pareils. » Pourtant, une ombre de doute lui serre la gorge, une faille dans sa carapace de milliardaire. Antoine, trempé, immobile sous la pluie, murmure à ses sœurs en français matiné de malien « On s'en sortira, mes anges. » Ses poings se ferment, non par rage, mais par une volonté d'acier. Dans la voiture, Mamadou sent un objet glisser de sa poche sur le siège. Un bracelet argenté, oublié, luisant faiblement sous la lumière tamisée, gravé d'un nom qui le fige. Antoine se tient immobile, sous la pluie battante, ses sœurs jumelles, Sophie et Élise, blotties contre sa poitrine maigre. Le billet de 20 €, froissé dans sa main, est trempé, mais il ne le lâche pas. Les mots de Mamadou, vermine des rues, résonnent dans sa tête, chaque syllabe comme une gifle. Pourtant, ses yeux noirs, brillants d'une lueur farouche, ne versent pas une larme. Il serre les dents, ses mâchoires crispées jusqu'à la douleur, refusant de s'effondrer devant la foule indifférente qui passe près de la tour Eiffel. Les touristes, abrités sous leur parapluie, détournent le regard, mais Antoine redresse la tête, son menton tremblant de défi. « Un jour, monsieur le riche, tu verras que je ne suis pas un menteur, » murmure-t-il, sa voix basse, presque prophétique, portée par le vent humide. « Et ce jour-là, tu regretteras. » Il ajuste le sac plastique autour des bébés, leurs petits visages pâles, à peine visibles sous le plastique déchiré. Sophie gémit doucement. Élise tremble de froid. Antoine s'accroupit, ignorant la boue qui souille ses genoux, et commence à chanter une berceuse en malien, mêlée de français. Sa voix rauque mais douce. « Dors, mes étoiles, la pluie ne nous brisera pas. » Chaque note est un acte de résistance, un rempart contre l'humiliation. Il se relève, ses poings serrés, non pas de colère, mais d'une détermination qui semble trop grande pour son corps frêle. Il avance vers la station de métro, ses baskets trouées clapotent dans les flaques, chaque pas un défi au mépris de Mamadou. Dans la foule, un vieil homme, un vendeur de marrons ambulants, lui lance un regard compatissant. « Tiens bon, petit, » dit-il, glissant un sachet de marrons chauds dans la main d'Antoine. Le garçon hoche la tête, ses lèvres pincées, refusant de quémander de la pitié. Il partage un marron avec Sophie, émiettant le morceau pour qu'elle puisse mâcher, son geste précis, protecteur. Élise, trop faible, ne peut que gémir. Antoine sent une boule dans sa gorge, mais il l'avale, ses yeux scrutant l'horizon, comme s'il cherchait une issue. Il sait que la rue est cruelle, mais il refuse de laisser ses sœurs devenir des ombres de Paris. Alors qu'il disparaît dans l'escalier du métro, sa silhouette frêle se fond dans l'obscurité,
mais son murmure persiste. Nous ne sommes pas des escrocs. Cette phrase, chargée de dignité, flotte comme une promesse. De l'autre côté, dans sa voiture, Mamadou sent encore l'écho des mots d'Antoine, un aiguillon dans son cœur endurci. Le bracelet argenté glisse sur le siège, son éclat accusateur. La pluie continue de marteler le pare-brise, comme un rappel de l'enfant qu'il a abandonné dans la tempête. Une image persiste dans son esprit, les yeux Hazel des jumelles, étrangement familiers, qui le poursuivront jusqu'à la prochaine rencontre. Mamadou Moro s'affale dans le cuir froid de son canapé, seul dans son hôtel particulier près des Champs-Élysées. La pluie martèle toujours les vitres, un écho de l'humiliation qu'il a infligée à Antoine. Ses doigts, encore crispés par la colère, fouillent machinalement sa poche de costume. Un objet métallique glisse sur le sol de marbre avec un tintement sec. Un bracelet argenté, fin, gravé d'un mot qui le fige net, Jacqueline. Son cœur cogne, sa respiration se bloque. Ce nom, celui de sa femme disparue, le transperce comme une lame. Il ramasse le bijou, ses mains tremblent, ses yeux scrutent les lettres usées. « Impossible », murmure-t-il, sa voix rauque, brisée par le doute. Ce bracelet, il le reconnaît. Un cadeau qu'il avait offert à Jacqueline pour leur premier anniversaire, avant que la stérilité ne creuse un gouffre entre eux. Il se lève d'un bond, traverse la pièce, ses pas lourds, résonnant dans le silence. Les images d'Antoine et des jumelles reviennent en boucle, les bébés trempés, leurs yeux Hazel, si semblables à ceux de Jacqueline. Mamadou secoue la tête, ses poings se serrent jusqu'à ce que ses jointures de blanchissent. « Un hasard !» grogne-t-il, mais sa voix manque de conviction. Il s'arrête devant une photo encadrée de Jacqueline, son sourire éclatant, ses yeux Hazel brillants. Les jumelles, leur regard le hante comme un miroir du passé. Sa gorge se noue, son souffle devient court. Il avait chassé ce garçon, l'avait traité de vermine, mais ce bracelet, ce maudit bracelet, plante une aiguille de culpabilité dans sa poitrine. Il s'assoit à son bureau, ouvre un tiroir, ses doigts d'ail fébriles, fouillant parmi les souvenirs. Une lettre jaunie, sans adresse, tombe sous ses yeux. Écrite à la main, elle mentionne un secret à Bamako. Vague, cryptique, sans signature. Mamadou fronce les sourcils, son esprit s'emballe. « Qu'est-ce que tu cachais, Jacqueline ?» murmure-t-il, sa voix tremblante de suspicion. Il repense à Antoine, à ses mots prophétiques. « Tu regretteras. » Chaque syllabe résonne comme un reproche. Il ferme les yeux, mais l'image du garçon sous la pluie, serrant ses sœurs, s'imprime dans son esprit. Ses doigts écrasent dans le bord du bureau. Ses ongles s'enfoncent dans le bois. Il avait jugé, condamné, sans écouter. Et maintenant, ce bracelet, ce regard, cette lettre, tout conspire pour fissurer son armure. Mamadou se lève, arpente la pièce comme un lion en cage. Il ordonne à son chauffeur par téléphone « Trouve-moi ce garçon, tout de suite ». Sa voix claque, mais elle tremble, trahissant un homme déchiré entre orgueil et remords. Il repose le bracelet sur le bureau, son éclat argenté comme une accusation silencieuse. Dehors, la pluie ralentit, mais l'orage dans son cœur ne fait que commencer. Une question le ronge. Et si ce gamin n'était pas un menteur? Cette pensée, acide, le pousse vers un chemin inconnu, un chemin où il devra affronter ses propres préjugés et les fantômes de Jacqueline. Le bracelet reste là, luisant, attendant de révéler son secret. « Je l'ai traité de vermine !» grogne Mamadou Moro, ses poings serrés écrasant le volant de sa Rolls-Royce. La pluie a cessé, mais l'écho des mots d'Antoine, « Tu regretteras », cogne dans sa tête comme un marteau. Le bracelet argenté, gravé du nom de Jacqueline, brûle dans sa poche, un reproche muet. Il ne peut plus ignorer la ressemblance des yeux Hazel des jumelles avec ceux de sa femme disparue. Son torse se contracte,
Sa respiration siffle. Il doit trouver ce garçon, réparer l'injustice qu'il a infligée. Je ne suis pas ce genre d'homme, murmure-t-il, mais ses propres paroles sonnent creux. Mamadou engage un détective privé, Karim, un Français d'origine algérienne qui connaît les recoins sombres de Paris. « Trouve-le, vite !» ordonne-t-il, sa voix tranchante, ses yeux fixant l'horizon gris de la ville. Mais attendre est insupportable. Il prend le volant lui-même, sillonne Belleville, scrute les stations de métro, les marchés aux puces, chaque enfant des rues qu'il croise, un garçon vendant des fleurs, une fillette ramassant des bouteilles, lui renvoie l'image d'Antoine. Ses doigts crispent le volant, ses jointures blanchissent. « Où es-tu, gamin ?» gronde-t-il, son souffle court, comme si la ville entière conspirait pour cacher le garçon. Dans une ruelle près de la gare du Nord, il s'arrête, descend, ses chaussures cirées s'enfonçant dans la boue. Il interroge un vendeur de kebab. « Un garçon, 12 ans, avec 2 bébés ?» L'homme secoue la tête, mais ses yeux trahissent pour une pitié que Mamadou déteste. Il repense à Jacqueline, à leur dispute sur leur incapacité à avoir des enfants, à ces silences qu'il n'a jamais compris. Chaque coin de rue ravive une blessure, les rires des familles, les poussettes des passants. Sa gorge se serre, il frappe le capot de sa voiture, le métal résonne. « Je l'ai abandonné !» siffle-t-il, ses mots pleins de venin contre lui-même. Karim appelle, une piste près de Belleville, un gamin vu en train de laver des pare-brises. Mamadou accélère, ignorant les klaxons des autres conducteurs. Il traverse les quartiers, où les immeubles délabrés côtoient les quais, les cafés chics, où l'injustice sociale hurle à chaque coin de rue. Il se souvient de son propre passé, immigré sénégalais devenu milliardaire, toujours jugé malgré sa fortune. « J'ai fait la même chose à ce garçon », murmure-t-il, ses dents serrées, sa poitrine lourde. La culpabilité le ronge, mais une flamme de détermination s'allume. Il ne laissera pas Antoine disparaître comme un fantôme. Arrivé à Belleville, il scrute chaque visage, chaque silhouette. La foule grouille, mais il sent que le garçon est proche. Ses yeux baleignent les lieux, son pouls body s'accélère. Il murmure « Je te trouverai, petit, et je réparerai ça. » Le bracelet dans sa poche semble pulser, un rappel du passé de Jacqueline et du secret qu'il doit percer. La ville, bruyante, impitoyable, cache encore Antoine, mais Mamadou est prêt à tout renverser pour le retrouver. Antoine, ses sœurs jumelles, Sophie et Élise blottides contre lui, s'accroupit sous l'escalier rouillé d'une station de métro à Belleville. L'odeur de fer et d'humidité emplit ses poumons, mais ses yeux noirs brillent d'une détermination farouche. Ses doigts, noircis par la crasse des pare-brises qu'il lave, serrent un bout de pain rassis. Il le casse en petits morceaux, les glisse dans la bouche de Sophie, qui mâche lentement, ses joues de creuse. Élise, trop faible, gémit doucement, ses petits poings crispés. « Tiens bon, ma petite étoile », murmure Antoine, sa voix rauque, un mélange de français et de malien, comme un bouclier contre la misère. Il refuse de plier, même si son estomac gronde et que ses os frissonnent sous ses vêtements déchirés. Autour de lui, l'univers des rues parisiennes pulse, impitoyable. Des adolescents, aussi perdus que lui, traînent près des poubelles, cherchant des restes. Antoine repère un garçon plus jeune, tremblant, affamé. Sans hésiter, il lui tend la moitié de son pain. « Mange, petit », dit-il, ses lèvres pincées, son regard dur mais généreux. Le garçon hésite, puis dévore le morceau, ses yeux pleins de gratitude. Antoine ne sourit pas, il n'a plus l'habitude, mais ses épaules se redressent, comme si partager renforçait son armure. Il murmure à ses sœurs « On ne vole pas, on ne baisse pas les bras ». Chaque mot est une promesse, gravée dans son cœur de gamin des rues. Il ajuste le sac plastique autour des jumelles, leur souffle fragile contre sa poitrine. La mémoire de sa mère, Aïssatou, le hante, ses histoires du Mali,
sa voix douce avant qu'elle ne s'éteigne après la naissance des bébés. Antoine touche le sac usé qu'il porte en bandoulière, où repose une lettre, son dernier lien avec elle. Ses doigts effleurent le tissu, ses mâchoires se contractent. « Je vous protégerai », jure-t-il, ses yeux scrutant l'obscurité du métro comme un guerrier. Il refuse l'idée de devenir un voleur, comme ceux qui rôdent autour. Hier, il a repoussé un ado qui voulait lui prendre son maigre butin. « Pas touche à mes sœurs, sœurs !» avait-il sifflé, poing levé, prêt à se battre. Un bruit de pas le fait sursauter. Il se tapit, protégeant les jumelles, son cœur battant à tout rompre. Mais ce n'est qu'un clochard, qui lui lance un regard las. Antoine se détend, mais sa vigilance ne faiblit pas. Il sait que Paris peut avaler les faibles, mais il n'est pas faible. Il chante à nouveau, une berceuse malienne, sa voix tremblante mais ferme, pour apaiser Élise. Les passants ignorent ce trio d'ombre sous l'escalier, mais Antoine s'en moque. Sa dignité, c'est de tenir, de survivre, pour elle. Quelque part, il sent que Mamadou, cet homme riche qui l'a humilié, le cherche. Cette pensée allume une étincelle de défi dans son regard. « Qu'il vienne », murmure-t-il, ses poings serrés, prêt à affronter le monde entier pour ses sœurs. « Petit, attends !» Mamadou Moreau coupe à travers la foule de Belleville, sa voix rauque tranchant le brouhaha des klaxons et des vendeurs ambulants. Antoine, accroupi près d'un feu rouge, lave un pare-brise. Ses sœurs jumelles, Sophie et Élise, blotties dans un coin d'ombre. Le soleil brûle. Élise gémit faiblement, son visage pâle, alarmant. Mamadou s'approche, son costume froissé par des heures de recherche, ses yeux lourds de remords. Antoine se fige, ses poings serrés, prêt à défendre ses sœurs. « Qu'est-ce que tu veux encore, monsieur le riche ?» siffle-t-il, ses mots acérés, son regard noir défiant l'homme qu'il a traité de vermine. Mamadou s'arrête, sa poitrine se soulève. « Je me suis trompé », dit-il, sa voix basse, presque brisée. Il sort le bracelet argenté de sa poche, le tend. « Tu as laissé ça tomber. » Antoine fixe le bijou, ses yeux s'écarquillent. Il reconnaît le bracelet de sa mère, Aïssatou, gravé du nom Jacqueline. Ses doigts tremblants sont en le prenant, son souffle se coupe. « C'était à ma mère », murmure-t-il, sa voix vacillante, comme si un souvenir venait de le frapper. Mamadou, voyant l'émotion, insiste. « Viens, on parle à l'abri. » Il désigne un petit café au coin de la rue, ses gestes rapides, urgents. Antoine hésite, ses mâchoires crispées, mais Élise tousse faiblement. Il hoche la tête, suit Mamadou, ses sœurs dans les bras. Dans le café, l'odeur de pain frais contraste avec la tension. Mamadou parle vite. « J'ai eu tort de t'insulter. Dis-moi la vérité, petit. » Antoine serre les dents, ses yeux scrutant Mamadou. Le bracelet dans sa main semble pulser, un lien avec sa mère morte. « Tu veux savoir ? Ma mère est morte en nous mettant au monde. Elle disait qu'une femme, Jacqueline, devait l'aider, mais elle l'a abandonnée. » Sa voix tremble de colère contenue. Pour prouver ses mots, il fouille son sac usé, en sort une lettre jaunie. Le dernier legs d'Aïssatou. « Lis ça », dit-il, la tendant comme un défi. Mamadou saisit la lettre, ses doigts crispés. Les mots d'Aïssatou frappaient comme un coup. Jacqueline Moreau a promis de l'aide, mais m'a laissé mourir. Mamadou blêmit, sa gorge se noue, le nom de sa femme le transperce. « Je t'emmène chez un médecin pour ta sœur », déclare Mamadou, sa voix ferme, un serment. Antoine le fixe, ses poings se desserrent, sautent légèrement. « D'accord, mais pas par pitié », rétorque-t-il, son regard dur, pour Élise. Mamadou hoche la tête, son cœur battant à l'idée du secret de Jacqueline. La lettre, dans sa main, est une bombe prête à exploser. Antoine range le bracelet, ses doigts caressant le métal comme un talisman. Il quitte le café, Mamadou portant Élise avec précaution. Antoine à ses côtés, une trêve fragile scellée. Mais la lettre, son contenu brûlant,
promet un orage plus grand, un mystère qui lie leur passé et menace de tout bouleverser. Tu oses ramener cette racaille chez moi? Henri Dupont, le frère aîné de Jacqueline, aboie, son visage rouge de fureur dans le salon opulent de l'hôtel particulier de Mamadou. Ses mots claquent, venimeux, alors qu'il pointe Antoine, debout près de Mamadou, ses sœurs jumelles, endormies dans un couffin de fortune. Mamadou serre les poings, ses jointures blanchissent, mais il retient son souffle, ses yeux lançant des éclairs. « Ce garçon n'est pas une racaille », rétorque-t-il, sa voix basse, tranchante comme une lame. Henri ricane, ses lèvres pincées, en un rictus méprisant. Un mendiant des rues, avec des bébés volés, tu déshonores ma sœur, Mamadou. Henri, costume gris impeccable, arpente la pièce, ses pas lourds résonnant sur le parquet. Il brandit un dossier, ses doigts crispés. Le conseil d'administration de Moreau est à moi, si tu persistes avec ces orphelins, menace-t-il, son regard glacial fixé sur Antoine. Le garçon, ses poings serrés, ne baisse pas les yeux. Je ne suis pas un voleur, siffle-t-il, sa voix tremblante mais ferme, défiant l'homme qui le toise. Mamadou intervient, sa poitrine gonflée de colère. Assez, Henri, ce garçon est sous ma protection. Mais Henri coupe, son ton acide. Ta protection? Tu ne sais rien de Jacqueline, n'est-ce pas? Ces mots, lourds d'un secret, plantent une dague dans le cœur de Mamadou. Henri s'approche, son souffle court, ses yeux plissés. Jacqueline avait des secrets, Mamadou. Des secrets que j'ai protégés pour sauver l'honneur de la famille. Il jette un regard venimeux à Antoine. Ces deux gamins sont une menace pour l'héritage de Moreau. Je les ferai expulser en Afrique. Où était leur place? Antoine, ses mâchoires crispées, murmure à Sophie, endormie. On restera, ma petite. Mamadou, sentant la colère monter, saisit le bras d'Henri. Ne touche pas à eux, grogne-t-il, sa voix vibrante de menace. Henri se dégage, un sourire cruel aux lèvres. Tu creuses ta propre tombe, Mamadou, et la leur. Mamadou repense à la lettre d'Essatou, ses mots accusateurs. Jacqueline a promis de l'aide, mais m'a laissé mourir. Henri sait quelque chose. Ses insinuations ne sont pas anodines. Mamadou sent son pouls s'accélérer. Ses doigts écrasent le dossier d'une chaise. Qu'as-tu caché, Henri? Demande-t-il, sa voix basse, un grondement prêt à exploser. Henri ricane, tourne les talons, lançant. Cherche, si tu l'oses, mais tu regretteras d'avoir ouvert cette boîte. Il claque la porte, laissant un silence lourd, chargé de menaces. Antoine, immobile, fixe Mamadou. Il ment, murmure-t-il, ses yeux brûlants de défi. Mamadou hoche la tête, son esprit en ébullition. La lettre d'Essatou, le bracelet, les mots d'Henri, tout converge vers un secret plus grand, une trahison qui lie Jacqueline à ses enfants. La guerre est déclarée, et Mamadou sait qu'il doit plonger dans l'ombre pour découvrir la vérité, avec Antoine à ses côtés. « Jacqueline, qu'as-tu fait » murmure Mamadou, ses doigts crispés sur la lettre jaunie d'Essatou, les mots d'accusation brûlant ses yeux. Jacqueline Moreau a promis de l'aide, mais m'a laissé mourir. Il se tient dans son bureau, le bracelet argenté luisant sous la lampe, un rappel cruel du passé. Antoine, assis en face, berce Élise, dont la toux faible déchire le silence. « On doit savoir », déclare le garçon, sa voix dure, ses poings serrés comme s'il défiait le monde entier. Mamadou hoche la tête, son cœur battant à tout rompre. Les insinuations d'un Henri, un secret de famille, une menace contre l'héritage, résonnent comme un avertissement. Il appelle Karim, son détective, sa voix tranchante, creuse tout ce qui lie Jacqueline à Bamako, maintenant. Leur enquête commence, un tourbillon d'action dans l'ombre de Paris. Mamadou et Antoine, guidés par Karim, se rendent à l'ambassade du Mali, leurs pas pressés dans les couloirs froids. Mamadou, mâchoire crispée, interroge un fonctionnaire,
Des dossiers sur une Aïssatou, morte il y a 7 mois? Le fonctionnaire, méfiant, secoue la tête, mais Karim glisse un billet, déverrouillant une piste. L'hôpital de Bamako. Là-bas, les dossiers révèlent une vérité brutale. Aïssatou était morte après l'accouchement des jumelles, faute de soins, abandonnée malgré une promesse de soutien financier. Mamadou sent une colère sourde monter, ses poings écrasant le bord d'une table. « Jacqueline savait » siffle-t-il, sa voix tremblante de trahison. De retour à Paris, Karim pirate des archives de bancaires de l'entreprise Moreau. Dans un café discret, il tente à Mamadou des relevés, des transferts d'argent secrets, initiés par Jacqueline, bloqués par Henri. Il a détourné les fonds, grogne Karim, ses yeux plissés. Antoine, écoutant, serre Élise plus fort, ses lèvres pincées. « Ma mère était morte à cause de lui », murmure-t-il, sa voix vibrant de rage contenue. Mamadou fixe les chiffres, son souffle court. Chaque ligne est une preuve de la duplicité de Jacqueline, mais aussi de l'avidité d'Henri. « Pourquoi cacher ça ?» demande-t-il, ses doigts soudés froissant le papier. Une pensée le frappe. Les jumelles, leurs yeux azèles, ne sont pas un hasard. Il fouillonne plus loin, interrogeant un ancien comptable de Moreau, un homme nerveux qui lâche. Henri parlait de protéger l'honneur de la famille. Jacqueline avait peur de quelque chose. Mamadou sent son pouce s'accélérer, ses mâchoires se contractent. La lettre d'Aïssatou, les transferts bloqués, les mots d'Henri, tout converge vers une trahison plus vaste. Antoine, ses yeux brûlants, déclare « On doit le faire tomber ». Mamadou hoche la tête, son regard dur comme l'acier. « On le fera, petit ». Mais une peur sourde le ronge. Et si Jacqueline n'était pas seulement infidèle, mais complice d'un crime? La vérité se rapproche, mais chaque pas dans cette enquête resserre l'étau autour d'eux. Mamadou range la lettre dans sa poche, ses doigts effleurant le bracelet. La prochaine révélation, il le sait, changera tout. C'est elle, Jacqueline, souffle Mamadou, ses doigts tremblants serrant un email imprimé, trouvé dans les archives de piraterie de l'entreprise Moreau. Ses yeux s'écarquillent, son souffle se coupe, comme si un poignard venait de transpercer son cœur. Dans un bureau exigu, éclairé par une lampe vacillante, Antoine fixe Mamadou, ses poings crispés, Élise endormie dans ses bras. La lettre d'Aïssatou repose sur la table, ses mots accusateurs. Jacqueline a promis de l'aide, mais m'a laissé mourir, désormais corroborée par une vérité brutale. Mamadou lit à voix haute, sa voix rauque. J'ai trahi Aïssatou. Henri m'a forcé à cacher les fonds pour protéger la famille. Chaque mot est une gifle, une trahison de la femme qu'il aimait. Karim, le détective, pointe un autre document, un contrat bancaire. Regarde Mamadou. Jacqueline a détourné des fondements de Moreau pour Aïssatou, mais Henri a bloqué chaque centime. Il voulait protéger l'héritage. Mamadou serre les dents, ses jointures blanchissent. Et Aïssatou est morte à cause de ça, gronde-t-il, sa voix vibrant de fureur. Antoine, ses yeux noirs brûlants, murmure. Ma mère, ils l'ont tuée. Sa voix tremble, mais ses poings restent fermes, comme s'il retenait une tempête. Mamadou sent une rage sourde monter, ses doigts froissant le papier. Jacqueline, sa Jacqueline, n'était pas seulement infidèle. Elle avait aimé un homme au Mali, Amadou, le père des enfants, et avait porté leur secret jusqu'à sa mort. Un autre email révèle l'ampleur du complot. Henri et Jacqueline, ensemble, ont créé un fonds noir pour éviter les taxes françaises. Un plan qui a englouti l'argent destiné à Aïssatou. Mamadou s'effondre sur une chaise, ses mains tremblant sur son visage. « Elle m'a menti », siffle-t-il, sa poitrine écrasée par la douleur. Les jumelles, Sophie et Élise, avec leurs yeux azèles, sont la preuve vivante de cette trahison. Les enfants de Jacqueline, nés d'un amour caché. Antoine, ses lèvres pincées, fixe Mamadou.
Tu vas nous abandonner aussi » demande-t-il, sa voix dure, un défi. Mamadou secoue la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Jamais, petit » répond-il, sa voix ferme, un serment. Mais la vérité ne s'arrête pas là. Karim brandit une dernière pièce. Un rapport médical confirmant la mort d'Aïssatou par négligence, faute de fonds pour l'hôpital. Henri savait tout, grogne-t-il, son regard sombre. Mamadou sent son sang bouillir, ses poings prêts à frapper. Henri n'a pas seulement volé l'argent, il a condamné une femme et laissé ses enfants à la rue. Antoine, tenant Élise, murmure « Il doit payer ». Mamadou hoche la tête, son esprit en ébullition. La lettre, les emails, les yeux des jumelles, tout converge vers une conspiration familiale, un crime qu'il doit exposer. La colère et la douleur se mêlent, mais une résolution d'acier le guide. « On va le détruire !» déclare-t-il, sa voix un grondement, prêt à plonger dans la tempête pour rendre justice à Aïssatou et protéger les enfants. « Tu crois pouvoir me défier, gamin des rues ?» Henri Dupont ricane, son regard glacé transperçant Antoine dans le bureau luxueux de l'entreprise Moreau à Paris. Antoine, 12 ans, se tient droit, ses poings serrés, ses yeux noirs brûlants de défi. « Je veux la vérité sur ma mère », lance-t-il, sa voix tremblante mais acérée, la lettre d'Aïssatou froissée dans sa main. Mamadou, caché à l'extérieur, écoute via un micro dissimulé, son cœur battant à tout rompre, ses doigts crispés sur son téléphone. Henri s'approche, sa voix sifflante. « Ta mère était une erreur que Jacqueline a payée cher, et toi, tu vas disparaître. » Il claque des doigts, 2 gardes surgissent, leurs ombres menaçantes dans la lumière tamisée. Antoine recule, son souffle court, mais ses pieds restent ancrés. « Vous l'avez laissé mourir », accuse-t-il, ses mots comme des coups. Henri ricane, ses lèvres pincées. « Et toi, tu crois que Mamadou te sauvera ? Il ne sait rien de Jacqueline. » La porte claque, les gardes saisissent Antoine, qui se débat, ses poings frappant l'air. « Lâchez-moi !» crie-t-il, sa voix déchirant le silence. Mamadou, à l'autre bout du micro, sent une rage bouillir dans sa poitrine. « Je viens, petit !» grogne-t-il, courant vers sa voiture, mais les rues solides de Paris, embouteillées, le piègent. Ses poings martèlent le volant. Sa gorge se serre. « Pas encore une perte », murmure-t-il, repensant à Jacqueline. Dans le bureau, Antoine glisse des mains des gardes, ses jambes frêles sprintant vers un couloir sombre. Les néons vacillent, ses baskets claquent de haut sur le sol. Un garde le poursuit, ses pas lourds résonnent. Antoine plonge dans un escalier de service, son cœur cognant, ses pensées détournées vers Sophie et Élise. « Je ne les abandonnerai pas », jure-t-il, ses dents serrées. Dehors, Henri orchestre une menace plus grave. Un homme de main, payé, suit d'Antoine jusqu'à la rue. Une voiture surgit, phares aveuglants, klaxons hurlants. Antoine, poussé par l'instinct, saute dans une foule près du Louvre, son épaule heurtant un mur, une douleur vive le traversant. Il grimace, ses doigts serrant la lettre, son seul bouclier. Mamadou, bloqué dans la circulation, hurle dans son téléphone. « Karim, trouve-le !» Sa voix tremble, sa poitrine écrasée par la peur de perdre Antoine comme il a perdu Jacqueline. Antoine, haletant dans la foule, sent le danger derrière lui. Il murmure « Pour vous, mes sœurs ». Ses yeux scrutent les ombres, sa détermination intacte malgré la douleur. Henri, dans son bureau, sourit, croyant avoir gagné. Mais Mamadou, enfin libéré du trafic, accélère vers le Louvre, ses poings prêts à frapper. La lettre d'Aïssatou, les yeux Hazel des jumelles, la trahison de Jacqueline, tout converge vers ce moment. Antoine, blessé mais debout, est plus qu'un gamin des rues. Il est une étincelle que ni Henri, ni Paris ne peuvent éteindre. Antoine, l'épaule endolorie, serre les dents. Son souffle court dans l'ombre d'un parc discret près du Louvre. Mamadou accourt, ses yeux scrutant le garçon, sa main ferme bandant la blessure d'Antoine avec un mouchoir.
Tu es vivant, petit, murmure-t-il, sa voix rauque, un mélange de soulagement et de rage. Antoine, ses poings crispés, hoche la tête, ses yeux noirs brûlant d'une détermination farouche. « Il faut arrêter Henri !» siffle-t-il, la lettre d'Aïssatou toujours dans sa poche, un feu qui le pousse. Mamadou, son cœur battant à tout rompre, déclare « On va trouver la preuve, ensemble ». Leurs sons regards se croisent, une alliance scellée dans la douleur et la vérité. Karim, le détective, les rejoint, son visage tendu. Lyon, les archives terties de la famille. Moreau, dit-il, brandissant une clé volée. Ils montent dans un train de nuit, l'obscurité enveloppant leur mission. Dans le wagon, Mamadou fixe le vide, repensant à Jacqueline, à ses silences, à ses secrets. Ses doigts écrasent le bracelet argenté. Son pouls s'accélère. Antoine, tenant la lettre d'Aïssatou, murmure « Pour ma mère ». Ces mots, durs comme l'acier, rallument de la flamme de Mamadou. À Lyon, il s'infiltre dans un entrepôt poussiéreux, évitant les caméras. Les piles de dossiers s'entassent, un labyrinthe de papier. Mamadou, ses mains tremblantes, fouille, ses souvenirs de Jacqueline le poignardant à chaque page tournée. Antoine, agile, grimpe sur une étagère, ses doigts effleurant un coffre caché. Il l'ouvre, révélant des registres financiers, des preuves de transfert, détournés par Henri. Mamadou saisit un carnet, ses yeux s'écarquillant, des notes manuscrites de Jacqueline. « J'ai trahi Aïssatou. Henri m'a forcé à cacher les enfants », lit-il, sa voix brisée. Une mèche de cheveux, attachée dans le carnet, scintille, un échantillon pour un test ADN. Antoine, ses lèvres pincées, murmure « C'est nous, ses enfants ». Mamadou sent une rage bouillir, ses poings serrés à en craquer. « Henri paiera », gronde-t-il, sa voix un serment. Soudain, un bruit. Un garde dans Henri, alerté, surgit. Antoine, rapide, pousse une étagère, faisant tomber des boîtes pour bloquer le passage. Mamadou attrape le garde, ses muscles tendus, et l'immobilise d'un coup précis. « Pas un mot », siffle-t-il, son regard menaçant. Antoine ramasse les preuves, ses doigts, tremblants mais résolus. Il s'échappe éconce par une porte dérobée, le froid de la nuit lyonnaise mordant leur peau. Dans le train de retour, Mamadou serre le carnet, ses pensées en ébullition. « On a tout ce qu'il faut », dit-il, sa voix ferme, un feu dans les yeux. Antoine hoche la tête, ses poings serrés sur la lettre d'Aïssatou. « Pour mes deux sœurs », murmure-t-il, son regard fixé sur Paris, où Henri attend, inconscient de la tempête qui s'abattra bientôt sur lui. « Henri, c'est fini !» Mamadou Moreau tonne, sa voix claquant comme un coup de fouet dans la salle de conférence d'un hôtel parisien bondé de journalistes. Les flashs des appareils photo crépitent, aveuglants, mais Mamadou se tient droit, ses poings serrés, brandissant le carnet de Jacqueline et les registres financiers. Antoine, à ses côtés, ses yeux noirs brûlants d'une rage contenue, serre la lettre d'Aïssatou comme un talisman. Henri Dupont, au fond de la salle, blêmit, ses lèvres pincées en un rictus de panique. « Tu n'as rien contre moi !» crache-t-il, sa voix tremblante, mais la foule murmure, sentant l'orage venir. Mamadou pose le carnet sur le pupitre, ses doigts fermes. Jacqueline a trahi une femme, Aïssatou, et ses enfants, déclare-t-il, sa voix vibrante, chaque mot un poignard. Il lit à haute voix. Henri m'a forcé à cacher les fonds. Les enfants sont à moi. Les journalistes s'agitent, les caméras zooment. Mamadou brandit un rapport ADN, fraîchement établi à partir de la mèche de cheveux trouvée à Lyon. Ses enfants, Antoine, Sophie, Élise, sont ceux de Jacqueline. La salle explose en murmures, les flashs redoublent. Antoine, ses mâchoires crispées, fixe Henri, ses poings prêts à frapper. « Vous avez tué ma mère !» lance-t-il, sa voix perçant le chaos, un cri de justice. Henri bondit,
son visage rouge de fureur. « Mensonge! Ce gamin est un escroc, comme sa mère !» hurle-t-il, mais sa voix se brise, trahissant sa peur. Mamadou avance d'un pas, ses yeux d'acier clouant Henri sur place. « Et ces registres ?» gronde-t-il, jetant les preuves financières sur la table. « Des millions détournés, des fonds bloqués par toi, Henri, pour protéger ton avidité. » Les chiffres, implacables, montrent des transferts annulés, des comptes secrets, la preuve d'un complot familial. Les journalistes scribouillent frénétiquement, les caméras capturent chaque instant. Henri tente de fuir, mais 2 officiers de police surgissent, menottes prêtes. « C'est un complot de cet immigré !» crie-t-il, pointant Mamadou, mais la foule l'ignore, captivée par les preuves. Mamadou se tourne vers Antoine, ses yeux adoucis. « Pour ta mère !» murmure-t-il, posant une main sur l'épaule du garçon. Antoine hoche la tête, ses lèvres tremblantes mais résolues. Les flashs continuent, la salle vibre d'une tension électrique. Henri, menotté, est emmené, son regard brisé, croisant celui d'Antoine une dernière fois. « Tu as perdu !» murmure le garçon, sa voix basse, un verdict. Mamadou s'adresse à la presse, sa voix ferme. « Ces enfants sont ma famille maintenant. Justice sera faite. » La foule applaudit, mais Mamadou et Antoine restent immobiles, unis par une promesse. Les preuves, le carnet, la lettre, tout a convergé pour détruire Henri et révéler la vérité. Alors que la salle se vide, Mamadou serre Antoine contre lui, un geste paternel. Le garçon, pour la première fois, ne recule pas. La vérité est exposée, mais un nouveau défi attend. Reconstruire une famille sur les cendres d'une trahison. Henri Dupont, menottes aux poignets, baisse la tête dans la salle d'audience lyonnaise, ses yeux creusés par la défaite. « Coupable », déclare le juge, sa voix claquant comme un marteau. 5 ans de prison pour détournement de fonds, un verdict qui résonne dans le silence tendu. Mamadou Moreau, assis au fond, ses poings crispés, fixe Henri sans un mot. Antoine, à ses côtés, tient la main de Sophie, Élise endormie dans un couffin. Le garçon, ses lèvres pincées, murmure « Pour toi, maman ». Ses yeux noirs brillent, non pas de larmes, mais d'une justice enfin rendue. Henri, jadis arrogant, est brisé. Ses comptes saisis, son nom traîné dans la boue. Sa famille l'a renié. Dans sa cellule, il serre une vieille photo de Jacqueline, ses doigts d'aveu tremblants. Un regret tardif dans son regard. Mamadou sent son cœur s'alléger, mais une douleur persiste. Les révélations, la trahison de Jacqueline, les fonds détournés, la mort d'Essatou ont démantelé l'empire Moreau. Mais la vérité a triomphé. Les registres financiers. Leurs aspects financiers, exposés lors du procès, ont forcé une enquête complète. Les fonds noirs, destinés à éviter les taxes, sont confisqués, redistribués pour indemniser les victimes, dont la communauté malienne de Paris. Mamadou, ses mâchoires serrées, se lève, sa main sur l'épaule d'Antoine. « C'est fini », dit-il, sa voix ferme, un serment scellé. Antoine hoche la tête, ses poings relâchés pour la première fois, une lueur de paix dans ses yeux. Le tribunal officialise une autre victoire. Les tests ADN confirment que Sophie et Élise sont les filles de Jacqueline. Antoine, leur frère, est reconnu comme leur tuteur légal sous la garde de Mamadou. Les documents, signés dans une salle annexe, pèsent mi-lourd dans les mains de Mamadou. « Vous êtes ma famille maintenant », murmure-t-il, sa voix rauque, ses yeux fixant les enfants. Antoine, ses doigts serrant la lettre d'Essatou, acquiesce, un poids quittant ses épaules frêles. La justice n'a pas seulement puni Henri, elle a ouvert une porte pour ses enfants, arrachés aux pertes-rues, désormais protégés par la loi. Dehors, les journalistes attendent, leurs flashs crépitants. Mamadou les ignore, portant Élise, tandis qu'Antoine guide Sophie. La foule murmure, mais Mamadou ne voit que les enfants, leurs visages apaisés. Henri, seul dans sa cellule,
griffonne une note, un vague remords, jamais envoyé. Mamadou, apprenant cela plus tard, choisit de ne pas répondre. Il a eu ce qu'il mérite, déclare-t-il à Karim, son détective, sa voix dure comme l'acier. Mais une question demeure, comment reconstruire sur les ruines de cette trahison? Les enfants, désormais sous sa protection, sont la réponse. La justice est rendue, mais Mamadou sait que le vrai combat commence. Offrir à Antoine, Sophie et Élise un avenir, loin des ombres de la rue et des mensonges de Jacqueline. Mamadou Moreau, debout sur une estrade à Paris, fixe une foule de visages, maliens, sénégalais, parisiens, réunis sous les lustres d'un grand hôtel. Ses poings, jadis crispés de rage, sont ouverts, tenant un discours écrit à l'encre de la rédemption. Pour Essatou, pour ses enfants, je fonde la fondation Essatou, déclare-t-il, sa voix résonnant, claire comme un clairon. La foule applaudit, mais Mamadou ne sourit pas, ses yeux, lourds de culpabilité, cherchent Antoine, debout près de Sophie et Élise, ses sœurs désormais en sécurité. Le garçon, ses lèvres pincées, hoche la tête, une lueur de fierté dans son regard. Mamadou sent son cœur battre, une promesse prenant forme. La fondation Aïssatou, financée par la fortune de Mamadou et 10% des profits de l'entreprise Moreau, vise à arracher les enfants des rues à la misère. Plus aucun enfant ne dormira sous un escalier, jure-t-il, sa voix vibrante, ses doigts serrant le pupitre. Les invités, militants, diplomates maliens, habitants de Belleville, murmurent dans leur approbation. Mamadou repense à la lettre d'Essatou, à la trahison de Jacqueline, à la mort d'une mère abandonnée. Ses mâchoires se contractent, mais il transforme sa douleur en action. Des écoles, des refuges, des cliniques verront le jour, chaque brique un pas pour racheter les fautes du passé. Dans une salle annexe, Mamadou signe les papiers d'adoption devant un juge. Antoine, Sophie et Élise, désormais ses enfants légaux, observent. Antoine, ses yeux noirs scrutant les documents, murmure « Pour maman ». Mamadou pose une main sur son épaule, sa gorge nouée. « Pour vous trois », répond-il, sa voix rauque, un serment. Le juge, une femme sévère, hoche la tête. « Vous êtes leur père maintenant », dit-elle, son stylo scellant leur destin. Élise, plus forte après des soins, gazouille, et Sophie, timide, serre la main d'Antoine. Mamadou sent une chaleur envahir sa poitrine, un contraste avec la froideur de son deuil pour Jacqueline. L'entreprise Moreau, purgée des fraudes de Henri, adopte une nouvelle charte, un fonds pour l'éducation des enfants migrants. Mamadou, dans son bureau, rédige les directives, ses doigts fermes. C'est ce que Jacqueline aurait dû faire, murmure-t-il, ses yeux fixant le bracelet argenté, posé comme un rappel. Antoine entre, tenant un dessin de Sophie. Une maison, un soleil. « C'est nous ?» demande Mamadou, sa voix tremblante. Antoine acquiesce, ses poings relâchés. « Une famille » dit-il, un mot chargé d'espoir. Mamadou hoche la tête, son cœur gonflé d'une mission plus grande que lui. La cérémonie de lancement de la fondation se termine par une ovation. Mamadou, Antoine à ses côtés, sent la foule vibrer d'espoir. « On change les choses, petit », murmure-t-il, ses yeux brillants. Antoine, pour la première fois, esquisse un sourire, ses doigts effleurant la lettre d'Essatou dans sa poche. La rédemption commence ici, dans cette salle, mais Mamadou sait que le vrai travail est dans l'avenir qu'il construira pour ses enfants. Un avenir où la rue n'aura plus de prise sur eux. Mamadou Moreau marche sous le soleil éclatant de Paris, la tour Eiffel scintillant au loin. À ses côtés, Antoine, 12 ans, tient la main de Sophie, ses yeux noirs désormais apaisés. Élise, dans une poussette, rit, ses joues roses contrastant avec la pâleur d'autrefois. Mamadou, ses poings enfin relâchés, sent une chaleur dans sa poitrine. Une famille, née des cendres d'une trahison. « Regarde, papa »,
dit Antoine, sa voix claire, le mot papa tombant comme une flèche dans le cœur de Mamadou. Il s'arrête, ses lèvres tremblantes, ses yeux fixant le garçon. Papa, répète-t-il, sa voix rauque, un sourire rare éclairant son visage. Leur maison, un hôtel particulier rénové, abrite désormais des rires. Antoine, inscrit dans une école, dévore ses livres, ses doigts d'eau noircis par l'encre plutôt que la crasse. Sophie, timide, dessine des soleils. Élise babille, en bonne santé. Mamadou, assis avec eux, lit des contes maliens, sa voix grave mêlée d'émotion. Il repense à Jacqueline, à sa trahison, à la lettre d'Aïssatou. Ses mâchoires se crispent, mais il chasse la douleur. La famille, ce n'est pas le sang, c'est l'amour, murmure-t-il, ses doigts caressant le bracelet argenté, posé sur une étagère comme un souvenir apaisé. Dehors, Paris bruisse, mais Mamadou trouve enfin sa place. Il visite Belleville, serrant des mains dans la communauté sénégalaise, ses dons soutenant des refuges pour enfants migrants. La fondation Aïssatou prospère, ses écoles ouvrant leurs portes. Antoine, fier, aide à distribuer des fournitures, ses poings jadis serrés maintenant ouverts pour tendre des crayons. Pour maman, dit-il, sa voix ferme, un hommage vivant à Aïssatou. Mamadou hoche la tête, ses yeux brillants. Et pour vous, répond-il, son cœur gonflé d'un but nouveau. Un jour, une lettre arrive. Henri, depuis sa cellule, griffonne un vague regret. J'ai perdu Jacqueline, puis tout, écrit-il, ses mots tremblants. Mamadou la froisse, ses doigts crispés. Il a payé, murmure-t-il, refusant de répondre. Sa vengeance est dans le rire des enfants, dans leur avenir. La leçon s'impose, dure comme l'acier. La justice et la compassion forgent l'espoir, pas la haine. Mamadou, jadis seul, sent ses chaînes brisées. Il regarde Antoine, qui montre à Sophie un cerf-volant, ses yeux pétillants. « On est chez nous », dit le garçon, sa voix claire, un serment. Le soleil se couche, peignant Paris d'or. Mamadou porte Élise, Antoine guide Sophie, leurs pas légers sur les pavés. La tour Eiffel, témoin de leur première rencontre sous la pluie, brille désormais sous un ciel clair. Mamadou murmure « On a gagné, petit !» Antoine, pour la première fois, sourit pleinement, ses poings relâchés. « Merci, papa », dit-il, un mot qui scelle leur lien. La foule passe indifférente, mais pour Mamadou, Antoine, Sophie et Élise, le monde est si neuf. Une famille forgée dans la douleur, unie par l'amour, marche vers un avenir où la rue n'a plus de prise. En somme, cette haute histoire nous rappelle que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais d'humanité, de pardon et de justice qui ouvre là la porte à l'espoir. Si cette aventure vous a touché, partagez vos réflexions ou vos propres histoires dans les commentaires, ci-dessous. Vos expériences enrichissent notre communauté. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle histoire émouvante.